Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors d'un précédent haul que j'avais fait quand j'avais été chez Truffaut, j'avais acheté ces petites, moi j'appelle ça des chenilles, mais ça s'appelle aussi des cure-pipes. Voilà. Donc, j'avais acheté un lot comme ça. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je trouve un truc à faire. J'avais envie d'utiliser... J'ai perdu mon chausson. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc, j'ai cherché un tuto. J'ai trouvé un tuto de quelqu'un qui s'appelle Gommette, je crois. La Gommette, je sais plus. Et c'est un tuto qui date d'il y a 3 ans. Et j'ai trouvé ça, l'idée géniale. Et en plus, en ce moment, comme je fais plein de couronnes, eh bien, parfait. Voilà. Donc, j'ai déjà fait une première partie et je vais vous montrer comment on fait la deuxième. Là, c'est tout simple, hein, pour faire la guirlande de perles. Là, il suffit de prendre des perles et de les rentrer dedans. Dans le trou, hein, bien sûr. Pas comme moi. Voilà, ça rentre tout seul. Après, vous les glissez à la dimension que vous voulez. Hein, voilà. Donc, il va vous falloir 2 petits morceaux en verre, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les entortillonner autour d'un crayon pour que ça prenne la forme. Alors ça prend super vite la forme, c'est trop bien. Hop, voilà. Oups, j'en mets deux, j'ai tout viré. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, 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 voilà. Et on va jusqu'au bout comme ça. Voilà. Donc, après, il n'y a plus qu'à enlever. Ch'touk. Et on se retrouve avec 2 petits ressorts comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre un peu mieux. Et on va prendre un autre morceau. Donc, je vais prendre du doré, mettre à l'intérieur. Et on va passer, alors, voilà, au milieu du ressort en fait. Hop, on passe le doré là. C'est pas forcément toujours évident. S'il ressort, bah, on le remet à l'intérieur. Hein, voilà, hop. Il bloque. Alors, s'il commence à se tordre, c'est pas pratique. Pourtant, je suis presque arrivée au bout là. Alors, je vais le tirer par là. Hop. Voilà. Donc, on le passe dedans. Après, on peut le resserrer un petit peu. Hein. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre morceau. Voilà, parfait. Ce qui va nous permettre de faire l'arrondi. Ah, je pensais pas que ça allait être si grand en fait. Peut-être que je peux le réduire un peu en le resserrant. Hop. Et ce qu'on fait, c'est que le morceau en doré, eh bien, on va hop l'entortillonner pour que, voilà, bah, pour clôturer, pour fermer la couronne, quoi. Voilà. Donc moi, je fais plusieurs tours, hop, pour être sûr que ça se défasse pas. Voilà, et après, on peut couper. Voilà. Donc on obtient une petite couronne toute ronde comme ça. Et alors, je vais faire comme j'ai vu sur le tuto. Elle prend une blanche et une rouge. Voilà, et on va essayer de faire un petit nœud. Alors, comme je vous dis à chaque fois, hein, ça a l'air facile sur les vidéos, mais après au moment de le faire, des fois c'est pas forcément le cas. Donc je me rappelle plus trop comment elle avait fait la boucle. Peut-être je suis trop. Hop. Donc on fait une première boucle, on revient pour faire la deuxième boucle. Non, je sais pas comme ça. Alors je vais aller un peu plus loin. Comme ça.
Hop. Donc une première boucle, une deuxième boucle. Ah ouais, là c'est mieux. Et après celui-ci, on revient pour le rabattre, pour former le petit nœud. Voilà. Donc là ça fait un petit nœud. Et là je vais les tortillonner là, je sais pas comment on dit. Voilà. Non, pas encore, pas celui-là. Celui-là, je vais pas le mettre encore puisqu'il va me servir à le tenir sur la petite couronne. Donc, hop, je mets là. Et avec ça, je fais le tour. Je vais en faire 2 tours pour qu'ils tiennent bien. Voilà. Hop. Et c'est là que je vais les enrouler. Ouais, c'est plus joli de dire les enrouler que les entortillonner, hein. C'est un peu bizarre. Hop, voilà. Et on coupe les bouts qui dépassent. Voilà. On le remet de façon à que ça fasse bien un rond. Voilà, on le reforme, hein. C'est tout mimi, hein. Et après, je prends ma guirlande. Je prépare une guirlande de perles et je vais faire tout le tour. Alors, je vais commencer par là. Hop. Voilà, hop. Il faut pas trop les serrer du coup. Voilà, hop. Voilà, comme ça, ça fait pile la taille du contour. Et après, là, du fait qu'il y ait du fil de fer à l'intérieur, on peut le tordre pour qu'il se prenne à l'intérieur. Voilà, donc ma petite guirlande, elle est comme ça. Et je crois... Alors, faut que je les retrouve. Ah, ils sont là. Les fameuses petites étoiles, là, que je vous mets partout. Mais je crois que je vais coller quelques petites étoiles dessus, par-ci, par-là, pour l'agrémenter, pour la décorer un peu plus. Hop. Bon, j'en coupe pour l'instant 4, on verra s'il faut que je recoupe ou pas. Voilà. On ramène le pistolet à colle par ici. Voilà. Après, vous pouvez accrocher derrière aussi une petite ficelle pour mettre dans le sapin, hein. Je vais le faire. Hop. Voilà. Donc moi je l'ai fait passer à travers le nœud. Mais vous pouvez le mettre bien avant si vous préférez. Hop. Voilà. La petite boucle pour que ça tienne. Voilà. Donc ça pourrait aller dans le sapin. Oh, ça perd ses petits poils en plus. Et là, je vais coller des petites étoiles par-ci par-là. Bon, 4, je pense que ça suffit, hein, vraiment. Alors, pourquoi il ne veut pas avancer? Hop, j'ai poussé. Et voilà.
J'ai mis mon... Là, il y avait un petit peu de colle chaude et j'ai mis mon doigt dessus. C'est pas terrible. Bref. Voilà la petite déco en fil chenille, là, en cure-pipe. J'espère que vous allez aimer parce que moi, franchement, je trouve que c'est joli. En plus, ça brille, c'est tout pailleté. Enfin, c'est vraiment sympa à faire. Ça prend bien la forme. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Et bah, finalement, non, c'est assez facile, hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous à tous. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez en avoir chez vous. Alors, dans les magasins, ça. Moi, je les ai trouvés chez Truffaut, voilà, dans le rayon loisirs créatifs de Noël. Là, en ce moment, ils ont sorti plein de trucs. Mais je pense que chez Cultura et tout, ils doivent en avoir, hein. Je pense même que chez Butinette, ils doivent en avoir. Enfin, tous les magasins comme ça. Les boutiques en ligne, je pense qu'ils en ont, hein. Voilà. Ça s'appelle, moi j'appelle ça des chenilles, mais l'autre nom c'est des cure-pipes. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.